Hello tout le monde, je suis actuellement en train de boire un petit cappuccino. Je vous parle comme si je pétais la forme, mais je vous cache pas, je suis pas fatiguée hein. Mais c'est juste qu'il y a des petites choses physiquement qui font que je pense que dans la journée ça va m'affaiblir. Premièrement, j'ai ma petite dent de sagesse qui me fait toujours autant mal. Donc ce matin j'ai fait un petit bain de bouche, etc. Deuxièmement, j'ai le nez qui est pris. Donc là je fais en sorte aussi de pas trop parler du nez, mais c'est un peu compliqué. Et j'ai la gorge aussi qui est prise. Vous vous souvenez, c'était quand? C'était dimanche? Non, c'était samedi. Je vous ai dit, je suis sûre qu'on va tomber malade parce qu'on a passé littéralement 4 heures à l'extérieur. Si je ne tombe pas malade demain, même toi, hein, ah ouais. C'est qu'on a vraiment de la chance. Et voilà, ce matin je me suis levée et je me suis dit, bah, c'était sûr que je tombe malade. Enfin, je suis pas malade, mais je sens que j'ai attrapé un petit coup de froid entre la gorge et le nez. J'aime bien faire des petites pauses entre temps quand je parle. À part ça, nouvelle petite semaine. J'ai l'impression que je vais mordre la peau là, tellement que c'est enflé par l'intérieur. Donc je tiens... je tiens ma joue pour vous parler. Ouais, à part ça, nouvelle semaine qui commence. J'espère que de votre côté vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine et que tout se passe bien. Je parais très crédible, très intéressante avec ma main comme ça. Non bon, je vous souhaite une très belle semaine en tout cas. Moi je vais commencer ma semaine. Donc c'est parti, let's go! Si vous voulez tout savoir avant de commencer la journée, je viens toujours du côté de chez ma maman. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire et qui m'a dit c'est possible que ta mère travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Ah oui. Oui. Oui, oui, ça existe. Ça existe, oui. Parce que c'est vrai, c'est pas commun. Hein. Oui. Quand on dit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les gens ils vont se dire mais non, c'est pas possible. Si. Mais si, son travail fait qu'elle travaille vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, elle a la chance de travailler de la maison. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous la voyez très souvent à la maison et avec moi. En plus, je t'ai toujours dit, maman, quand j'étais petite, je rêverais de moi aussi pouvoir travailler de la maison. Ouais. C'est vrai. Bref, en fait c'était pas ça que je voulais vous dire. Quand j'ai publié la vidéo où mes parents envoyaient des affaires au bled, donc mon père a envoyé au Maroc, ma mère en Algérie. Dans cette fameuse vidéo, il y a pas mal de personnes qui ont demandé comment ça se passait pour envoyer des bagages, etc. en Algérie. Et donc je vous ai répondu à certaines en vous expliquant que j'allais revenir vers vous très rapidement pour vous donner plus d'informations parce que jusqu'à présent je voulais vraiment avoir l'accord de la personne concernée parce que voilà, il y a des infos qui vont être communiquées sur YouTube, donc voilà, je voulais être d'accord avec lui, enfin c'est pas avec moi qu'il a parlé, mais il a parlé avec ma mère ce matin, et donc ma maman lui a demandé s'il y avait possibilité de communiquer un numéro de téléphone, sur quoi vous pourrez le joindre pour en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement, etc. Il faut savoir que ma maman, c'est la première fois qu'elle envoie via des conteneurs. En général, elle envoie chez des bagagistes, ou bien il y a quelqu'un qui vient à la maison récupérer des bagages, mais là jusqu'à présent les frontières sont fermées, donc c'était un petit peu compliqué. C'est de là qu'elle a eu le contact de cette personne pour pouvoir envoyer via des conteneurs. Donc à ce jour les bagages en fait sont mis dans des conteneurs et ensuite envoyés en Algérie. Ce que je vous invite à faire, c'est de contacter directement la personne concernée. Je vous mettrai ses infos en barre d'infos, en tout cas son numéro de téléphone pour ceux qui m'ont demandé. Et de là vous lui demandez comment il fonctionne, comment ça marche au niveau de l'organisation, etc. Après je sais pas s'il fait le sud de la France. Jusqu'à présent je sais qu'il fait Paris et l'Île-de-France. En tout cas nous on est dans la région parisienne, donc il n'y a pas eu de souci pour ça. Comme promis, je vous avais dit que j'allais vous donner plus d'informations sur l'envoi des bagages en Algérie. Je vous mettrai son numéro de téléphone juste en barre d'infos. Je vais juste le demander à ma maman. Et puis vraiment, si vous avez la moindre interrogation, parce que je pense pas que je serai capable de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas directement à le contacter lui parce qu'il saura mieux vous répondre que moi. À part ça, j'ai reçu un colis de chez Hello Body. Alors j'étais absolument pas au courant que j'allais recevoir ce colis. J'aime trop les surprises comme ça, c'est trop bien. J'ai reçu ces 4 petits boosters, donc je les testerai, puis je verrai ce que ça donne. Pour le moment je suis sur un autre sérum, donc je vais voir si je peux mettre ça en complémentarité, c'est-à-dire peut-être en utiliser un le matin et mon sérum que je mets actuellement le soir. Alors dans ce booster, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2% d'acide hyaluronique qui apporte à la peau une hydratation intense et réduit les rides de déshydratation pour une peau plus repulpée. Ok, donc là on a 10% de niacinamide qui améliore la texture de la peau et la rend plus uniforme pour un grain de peau plus affiné. Ça peut être pas mal. Ensuite le rose, on a 5% de peptidique qui stimule la production de collagène et cible les signes de l'âge pour une peau d'apparence rajeunie.
à voir, ok. Et de ce côté-ci, on a un booster hautement concentré avec 10% de vitamine C, ça c'est plutôt pas mal, qui revitalise la peau et protège contre le stress pour un teint plus lumineux et uniforme. Les promesses paraissent très très belles, donc franchement à tester. Bon, je vais les remettre dans le petit colis et je vais les mettre à la maison. Là, j'avais mon genou depuis tout à l'heure plié. Ah, la vieillesse, les amis, c'est pas toujours facile. Je vous jure, quand t'es jeune, tu sautes de partout. Je faisais des trucs de ouf. Mais là, aujourd'hui, tu me dis de faire tout ça. Je te dis, mais jamais de la vie. Si, je serais encore capable de faire des petits trucs. Mais c'est vrai que je me dis, ouais, j'étais un chewing-gum. Je sautais là, je sautais là. Et là, genre, tu te plies 2 secondes, tu te relèves, t'es fini. Et quand tu voyais tes parents se plaindre, bah physiquement, quand ils faisaient un truc, ils se relevaient, ils avaient mal au dos, tu les regardais en mode, mais comment c'est possible que vous ayez mal au dos à cet âge-là, tu vois? Alors que là, tu te rends compte, bah quand toi, tu prends de l'âge, que, eh oui, c'est la vie, c'est comme ça, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge et plus bah, ton corps aussi bah, le ressent. Mais pour tout vous dire, quand je partais faire des examens médicaux, etc., très souvent les médecins me disaient, mais j'ai pas envie de vous faire peur, mais limite vous avez un corps de personne âgée parce que physiquement parlant, vous êtes beaucoup traumatisé. Et c'est de là aussi que ça m'a mis une claque et je me suis dit stop, c'est bon, faut que j'arrête parce que physiquement ça suit plus, aussi mentalement ça suivait plus parce qu'il y avait les études. J'ai arrêté la gym à la fac, donc dites-vous que j'en pouvais plus en fait, je sature de tous les côtés avec les compétitions qui mettaient beaucoup de pression, avec les examens, etc. Je me rappelle en CM2, il m'arrivait de dormir en classe tellement que j'étais KO, mais vraiment j'étais épuisée, mais bon ça a duré bien longtemps hein, toute cette histoire, mais ouais non c'était pas toujours évident et je pense que c'est aussi pour ça qu'à ce jour j'ai une organisation un petit peu en tout cas que j'arrive à tenir parce que depuis toute petite je suis baignée dans l'organisation entre le sport, les études etc. Je pense que c'est ça aussi qui a fortifié bah, mon mental et je pense aussi vraiment sincèrement que y a rien de mieux pour fortifier un mental que de faire du sport. J'ai fait des compétitions avec des fractures etc, je serrais les dents. Vous voulez que je vous raconte un truc? J'ai plein de choses à vous raconter mais parfois dans les vlogs il faut arrêter de parler, il faut réduire un maximum, mais là j'ai envie de vous parler, on est dans un mood un petit peu plus chill avec les vlogmas, un peu plus tranquille. Il y a des années de ça, je m'étais blessée donc à l'entraînement, j'étais tombée sur mes cervicales, donc j'ai fini à l'hôpital. Et le week-end qui est arrivé, il y avait les qualifications pour le championnat de France, pour l'un des championnats de France, parce que tous les ans il y en a un. Et bah dégoûtée, hein, mais moi je voulais à tout prix faire cette compétition. Mon entraîneur, bon, elle aussi elle me disait pas non. Elle me dit ouais vas-y t'inquiète t'es capable. Elle aussi franchement elle me poussait toujours plus et c'est aussi pour ça bah, que j'ai réussi à avancer hein, parce que j'avais un entraîneur qui lâchait rien. À un moment donné je voulais parfois aussi ne pas aller à la gym, sortir un petit peu comme mes copines etc à la fin des cours mais c'était pas possible pour moi donc elle venait très souvent me chercher. Après l'école elle appelait ma mère en mode t'inquiète je vais chercher Imen, y a pas de souci, je la prends avec moi, je l'emmène à l'entraînement. Bref et donc bah cette compétition pour moi j'étais partie pour la faire. Mais d'un côté, je savais que physiquement, ça allait être très chaud parce que j'avais les cervicales en feu. Attendez, on va appeler ma mère parce que je pense que ça va lui rappeler aussi des souvenirs parce que ma mère, elle avait très peur et bon, bref. Maman, viens voir vite fait, s'il te plaît. Assis-toi. Je raconte l'histoire, tu sais, le jour où je m'étais blessée. Ouais. Et j'avais eu ma minerve et j'étais quand même partie faire la compétition. Ah, oui. Ma mère elle était pas bien du tout. Et donc bon, on arrive au parking, etc. Donc j'enlève ma minerve. Et pour moi, j'allais la faire, mais j'étais pas sûre de me qualifier parce que j'étais pas sûre du tout de réussir à tenir le coup parce que voilà, j'avais les douleurs qui étaient là. Au début, ton entraîneur, il a dit, est-ce que t'as mal? Toi, ouais. Tu lui as dit non. Ouais. Et moi, elle m'a regardée. J'ai dit, je sais pas parce que elle est sortie juste hier de l'hôpital. Ouais. Ouais. Non, ça faisait 5 jours que je m'étais blessée déjà. Oui, mais tu es sortie là, quand même, tu étais sur observation. Oui, 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 voilà. Oui.
Et quand tu es sorti, bon, après tu as dit je veux faire. On t'a dit non, nous on n'a pas voulu. Oui, mes parents ne voulaient pas. Voilà, Ouais, ils voulaient pas que je fasse la compétition, mais là c'était la dernière compète avant les qualifications du championnat de France. Et donc bah voilà, je fais mon travail et je fais podium. J'arrive première à la compète. Et j'étais choquée. Même nous on était choqués. Et c'est vrai que mon entraîneur était en mode hyper choqué. Mais aussi elle me boostait hein. Nadia, c'est vrai qu'elle était derrière toi. Ah ouais. Même quand je lui dis, elle a dit qu'elle va pas venir. Elle allait t'attendre devant le lycée. Oui, c'est ce que j'étais en train de raconter. Très souvent, quand je venais pas, je me faisais gronder. Hein. Quand tu sors du collège, t'as envie de rester avec tes potes, etc. Après avoir terminé l'école. Mais moi, c'était pas possible. C'est-à-dire, après les cours, soit il y avait ma mère qui était devant, qui m'attendait pour que j'aille à la gym, soit il y avait Nadia. Ouais. Même au lycée, hein, elle m'attendait. Oui. C'est pas que le collège. Oui. Et puis elle m'appelle, elle me dit alors, j'ai dit bon, aujourd'hui je peux pas y aller la chercher, mais je sais pas si elle vient. Elle m'a dit t'inquiète, je vais être là-bas. Ouais. Non, c'est vrai que c'était une belle période. Mais en fait, j'expliquais que la gym, en tout cas n'importe quel sport, je trouve que ça cadre. Tu vois, que ce soit mentalement ou même dans la vie. Ça fait grandir la personne. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça te fait mûrir parce que, par exemple, c'est tout bête, mais quand je me blessais, je me disais c'est pas grave, allez, je m'accroche. Ça te fait mûrir en fait, tu vois, et tu te dis que même si t'as une petite blessure dans la vie, c'est pas grave, tu te bats et tu vas devant. Il y a tellement d'histoires. Tu te rappelles quand j'étais tombée à la poutre sur le genou. Vraiment, c'était... Ouais. T'as eu peur. Hein. Ah oui, je vois la jambe qui est partie. Ah ouais, moi je me souviens. À chaque fois que tu montes sur la poutre, je regarde pas. Ouais, parce que j'en ai fait des chutes à la gym. Hein. Je disais fais ça, j'y allais. En gros, je discutais pas et j'y allais. Le jour où je suis tombée sur les cervicales, je devais faire une sortie de poutre et Nadia elle m'a dit vas-y, fais-le. Et moi je lui ai dit, me dis pas ça Nadia, tu sais je vais le faire et je vais me casser la gueule. Et je vais venir à l'hôpital. J'ai dit on a la compétition ce week-end. Elle me dit non vas-y fais-le parce qu'elle savait que quand je le faisais, étonnamment tu vois j'arrivais. Et donc cette fois-ci je l'ai fait et c'était là où je suis tombée sur les cervicales. Elle était dégoûtée, elle a dit mais pourquoi tu l'as fait? J'ai dit mais tu m'as dit de le faire. Elle m'a dit mais fais-le pas quand je t'ai dit de faire des choses que t'as jamais fait. Bref, je vais vous laisser parce que si je me mets à parler de mes péripéties de la gym, on en a pour 10 ans. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, dites-moi et puis parfois je vous prendrai comme ça dans des vlogs et je vous raconterai tout ça. Tu vas? Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, doudou. Ton panier, il est là-bas. Tu vas là-bas. N'est-ce pas? Bref, je viens de plier tout le linge, des machines que j'ai fait hier. Le linge de lit, je l'avais fait tourner la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je viens juste de le plier là parce que j'ai laissé une bonne semaine, le temps que ça sèche correctement. Et puis là, je vais ranger tous ces affaires. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais code, on m'a dit que t'aimais le rap. Voilà de la boulette. Oh c'est ridicule. Voilà de la boulette. C'est mieux quand même chanté par Diams. J'étais à fond là, je vous jure, si j'ai la musique derrière, tout ça, je monte une troupe, on danse et tout, normal. Plus sérieusement, là je vous reprends bien plus tard. J'ai bossé toute la journée dans le bureau, j'ai super bien avancé. Je vous ai pas spécialement pris mais en même temps on a quand même beaucoup parlé ce matin. Donc ça m'a fait plaisir franchement de discuter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter parce que là pour le coup il n'y avait pas grand chose à regarder. Je vais arrêter le vlog comme ça je vais pouvoir le monter et surtout ne pas me coucher très tard parce que c'est que le début de la semaine. Donc il faut que je tienne encore jusqu'à... Il faut que je tienne, voilà, il n'y a pas vraiment de date limite parce que finalement même dimanche on travaille. Imaginez-moi les cheveux courts. Voilà à quoi ça ressemblerait. Ça ferait pas moche mais je me verrais pas spécialement encore, je ne suis pas prête pour avoir les cheveux courts à ce niveau là. Bref, je vais mettre quand même la petite capuche pour honorer Diams. Si ce petit vlog slash blabla, j'ai envie de vous dire c'est pas tout le temps que je parle autant que dans cette vidéo, mais si voilà vous avez passé un bon moment en ma compagnie, faites-le moi savoir. Et puis moi je vous embrasse très fort, on se donne rendez-vous Inch'Allah demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.